Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020. Donc bien sûr, on va commencer par les béliers. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que Nouvel An va aussi bien se présenter. Alors j'ai choisi pour commencer cette nouvelle année le tarot de la sorcière de Deborah Blake. Je pense que vous l'avez vu pas mal de fois maintenant sur YouTube. Voilà, j'ai choisi ce tarot-là. Et puis, j'ai choisi également l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et pour mettre un peu de magie dans cette nouvelle année qui arrive, j'ai choisi le petit oracle de grimoire de magie de F. Corrigan. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du fou, donc je vous la montre. Les cartes sont très très jolies. Dans le domaine professionnel, donc il y en a deux qui sont venus. Alors j'ai pris les deux. Nous avons la tour, ici, et nous avons la carte de la force. Heureusement que la carte de la force est venue après d'ailleurs. Ensuite, nous avons dans le domaine financier la carte de la lune. Nous avons au niveau des énergies la mort, souvent on interprète comme l'arcane sans nom. Et puis en synthèse ici, nous allons retrouver la carte du chariot. C'est marrant, ça a un petit sidecar. Elle est super cette petite carte, elle est mignonne. Donc, alors, le chariot pour commencer ici en synthèse. Ici, la carte du chariot va nous conseiller pour ce mois-ci d'aller de l'avant pour réaliser ses projets. Hein. Ici, on va s'engager avec passion et assurance dans les relations aussi avec autrui, avec les autres. Hein. On avance ici, on a confiance en soi, donc on avance courageusement vers de nouvelles relations. Et puis ici, on va nous demander également de rester déterminé et de réagir avec talent et courage à toutes les situations. Avec la carte du chariot, on se fixe un objectif, on se fixe un but et puis on y va. Hein, on a pris la décision, maintenant on sait où on avance. Donc on maintient son cap hein, et puis on avance parce qu'on a confiance en soi, on est courageux, on est volontaire, on est déterminé, on sait ce qu'on veut. Donc voilà, pour ce mois-ci, en tout cas, la carte nous conseille d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, dans le domaine sentimental, ici, on retrouve le fou, le fou va nous parler ici de nouvelles relations ou de rencontres, mais sans lendemain, ici, surtout associé à la carte du chariot. Alors ici, ça peut être beaucoup de rencontres lors de déplacements. On a envie de bouger, on a envie de faire de nouvelles rencontres beaucoup plus enthousiasmantes. Ça peut représenter ici des nouvelles relations, de nouvelles rencontres amoureuses, mais c'est souvent des passions passagères. Hein. Ici, voilà, c'est des rencontres sans lendemain. Voilà, on a plutôt envie de bouger, de se déplacer. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être ici on a envie de s'éloigner de relations décevantes. Besoin de fuir et besoin de se libérer des contraintes affectives. Ici, on a vraiment ici envie de bouger, envie de partir. Hein. La carte du fou représente souvent une instabilité dans les sentiments également. Hein. Alors même si au départ on est enthousiasme, on est passionné, bien souvent ça ne dure pas. Alors dans le domaine professionnel, on a ici donc la tour, la maison Dieu, accompagnée de la force. Donc la maison Dieu, souvent, elle représente des relations conflictuelles. Il peut y avoir beaucoup d'opposition, beaucoup de malentendus. Hein. Pour certains, ça peut représenter un licenciement, ça peut représenter une perte d'emploi. Hein.
Donc ici, il va falloir faire attention à ne pas se laisser emporter par sa colère, surtout avec la carte de la force ici à côté, et de ne pas se laisser emporter par son impulsivité. Hein. Attention aussi à l'agressivité verbale. Des fois, ça peut être assez explosif. Hein. Quand on est en colère, voilà, hein, il peut y avoir des relations conflictuelles, mais assez explosives, assez importantes. Donc, la maison Dieu également peut représenter généralement, pour certains, le lieu de travail, et la maison Dieu représente l'hôpital, hein, en tout cas les bâtiments. Donc ici, on va faire appel à sa force de caractère pour surmonter toutes les difficultés, hein, puisque ici, on se dirige avec la maison Dieu et avec la force, on se dirige ici vers le chariot. Donc, on fait appel à sa force de caractère, hein, à sa puissance. Ici, on a une grande énergie, on a une grande confiance en soi. Et on va faire appel à tout ça pour surmonter toutes les difficultés. En tout cas, on va réussir à maîtriser toutes les difficultés parce qu'on va pouvoir ici avancer avec courage et ténacité ici pour satisfaire ses ambitions. Ici, on a envie d'y arriver. Alors malgré tout, même s'il y a une relation un peu explosive au niveau professionnel, on a besoin des fois de ça pour repartir à zéro, pour remettre les choses à plat et de partir sur de bonnes bases. Puisque avec la carte du chariot, elle nous annonce malgré tout le succès et la réussite après des bouleversements professionnels. Hein. Donc peut-être besoin de passer un coup de gueule pour ici arriver à satisfaire ses ambitions, pour obtenir ce que l'on désire. Hein. Puisqu'ici, on se montre courageux, on est tenace, on sait ce qu'on veut et on maintient son objectif. Donc, on y va coûte que coûte, même s'il faut gueuler pour ça. Alors, dans le domaine ici financier, on retrouve maintenant la carte de la Lune qui nous parle souvent d'instabilité financière. Il peut y avoir des dépenses liées à la famille, au foyer, pourquoi pas des dépenses liées au déplacement ici, pourquoi pas l'achat d'une nouvelle voiture, pourquoi pas des dépenses liées à un départ en vacances, hein, départ en week-end. Donc, il peut y avoir quelques difficultés à maintenir un équilibre. Hein. Donc, attention aux dépenses coup de tête. Surtout si on a envie ici de partir, de voyager ou tout simplement de changer de voiture. Hein, c'est possible. Hein. Donc, attention aux coups de tête. Malgré tout, on se dirige vers la carte du chariot qui, elle nous annonce toujours le succès financier. Hein. Donc, il peut y avoir des possibilités de rentrée d'argent rapidement. Hein, et puis aussi, les difficultés, elles vont être vaincues grâce à son courage et grâce à sa volonté de réussir. Hein. Vraiment, la carte du chariot en synthèse est une bonne carte puisqu'elle nous parle de réussite et de succès dans toutes les entreprises et dans toutes les situations. Grâce ici à son courage, à sa volonté, à sa détermination, on arrive à vaincre toutes les difficultés, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou financières. Donc, on va regarder dans la carte des énergies, on retrouve ici la mort ou l'arcane sans nom. Donc, ça va nous parler de libération de tous les blocages existants. Hein. Ici, on va retrouver une vitalité physique. Donc, tout va bien au niveau des énergies. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et j'ai sorti la pierre, la malachite. La malachite vous aide à la libération émotionnelle, aux blessures et est reliée souvent au chakra du cœur. Alors, je vais vous lire ici son petit message. Donc, vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc une pierre ou une couleur à porter sur vous pour tout ce mois de janvier. La malachite souvent est une pierre verte. Je vais regarder, je dois en avoir une.
Est-ce que j'ai une malachite quelque part? Ah ben non, je n'en ai pas. Je pensais que j'en avais une. Non. La malachite est une pierre verte avec des rayures noires souvent. Hein, voilà, en tout cas une pierre à porter sur vous. Alors, on va regarder ici le petit mantra magique que vous allez pouvoir réciter pour vous ce mois-ci. Et je suis tombée sur l'élément eau. Alors, c'est marrant parce que justement, la pierre que vous devez porter pour vous ce mois-ci, elle correspond à l'eau qui correspond aux émotions. Hein. Donc, voici son message. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc un petit mantra à se répéter tous les jours quand votre cœur en ressent le besoin. Hein. C'est un mois où il faut prendre soin de vos émotions, les écouter, mais aussi guérir s'il y a eu des blessures émotionnelles. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Hein. On commence une nouvelle année. Ici, on rentre en 2020. Donc, ce qui va apporter beaucoup de changements. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc, n'hésitez pas toujours à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!